Les rois maudits. Tome 7. Quand un roi perd la France. De Maurice Druon. Lu par Jérémy Covillo. Les malheurs des rois viennent de loin, et souvent l'on prend pour accident de leur destinée ce qui n'est que fatalité de leur nature. Et plus les malheurs sont gros, plus les racines en sont longues. Cette affaire, je la sais par le menu. Tirez un peu vers moi cette couverture. Et je l'attendais, vous dirais-je. J'attendais qu'un grand revers, un grand abaissement vînt frapper ce roi, donc hélas ce royaume. En Avignon, nous avons à connaître de tout ce qui intéresse les cours. Toutes les intrigues, tous les complots refluent vers nous. Pas un mariage projeté dont nous ne soyons avertis avant les fiancés eux-mêmes. Dans le cas où madame de telle couronne pourrait être accordée à monseigneur de tel autre, qui est son cousin au second degré, notre très saint père octroierait-il dispense? Pas un traité qui ne se négocie sans que quelques agents des deux parts aient été envoyés. Pas de crime qui ne vienne chercher son absolution. L'Église fournit au roi et aux princes leurs chanceliers, ainsi que la plupart de leurs légistes. Depuis 18 années, les maisons de France et d'Angleterre sont en lutte ouverte. Cette lutte, quelle en est la cause? Les prétentions du roi Édouard à la couronne de France, certes, c'est là le prétexte. Un bon prétexte juridique, je le conçois, car on peut en débattre à l'infini, mais ce n'est point le seul et vrai motif. Il y a les frontières, de tout temps mal définies, entre la Guyenne et les comtés voisins, à commencer par le nôtre, le Périgord. Tous ces terriers confusément écrits où les droits féodaux se chevauchent. Il y a les difficultés d'entente, de vassal à suzerain, quand tous les deux sont rois. Il y a les rivalités de commerce, et d'abord pour les laines et tissus, ce qui fait qu'on s'y disputait les Flandres. Il y a le soutien que la France a toujours porté aux Écossais, qui entretiennent menace pour le roi anglais sur son septentrion. La guerre n'a pas éclaté pour une raison, mais pour 20 qui couvaient comme braise de nuit. Là-dessus, Robert d'Artois, perdu d'honneur et proscrit du royaume, est allé en Angleterre souffler sur les tisons. Le pape, c'était alors Pierre Roger, c'est-à-dire Clément VI, a tout fait et fait faire pour tenter d'empêcher cette méchante guerre. Il a prêché le compromis, les concessions de part et d'autre. Il a dépêché lui aussi un légat, qui n'était autre d'ailleurs que l'actuel pontife, le cardinal Aubert. Il a voulu relancer le projet de croisade, à laquelle les deux rois devaient participer en emmenant leur noblesse. C'eût été bon moyen de dériver leurs envies guerrières, avec l'espérance de refaire l'unité de la chrétienté. Au lieu de la croisade, nous avons eu Crécy. Votre père y était. Vous avez ouï de lui le récit de ce désastre. Ah, mon neveu, vous le verrez tout au long de votre vie, il n'y a guère de mérite à servir de tout son cœur un bon roi. Il vous entraîne au devoir, et les peines qu'on prend ne coûtent pas parce qu'on sent qu'elles concourent au bien suprême. Le difficile, c'est de bien servir un mauvais monarque ou un mauvais pape. Je les voyais bien heureux, les hommes du temps de ma prime jeunesse qui servaient Philippe le Bel. Être fidèle à ces Valois vaniteux demande plus d'efforts. Ils n'entendent conseil et ne se prêtent à parler raison que lorsqu'ils sont défaits et étrillés.